J'ai choisi 5 passages dans la Bible, et il y en a d'autres, et je vais vous demander de me trouver leur équivalent dans le Coran. Bien sûr, inutile d'essayer, c'est strictement stupide, vous n'allez pas réussir. 1. Extermination de tout ce qui respire. Deutéronome chapitre 20 verset 16. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Alors je vous défie. Vous nous dites, oui, l'islam c'est la religion la plus violente qui a le plus tué, etc. etc. Eh bien, allez-y, sortez-nous le verset coranique qui dit « Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire ». 2. Extermination des femmes, des enfants et des nourrissons. 1 Samuel chapitre 15, versets 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte il y a plusieurs siècles. Va maintenant frappe Amalek, qui était l'ennemi des enfants d'Israël, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Vous nous dites, oui, l'islam c'est la religion qui opprime la femme, qui opprime les enfants, etc. etc. Eh bien allez-y, sortez-nous le verset coranique qui dit « Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons ». Alors je vous préviens, le chrétien Galate n'a pas réussi. 3. Attentat suicide. Et oui, vous avez bien entendu, et c'est dans la Bible, fait par Samson, l'un des juges d'Israël, contre ses ennemis, les Philistins. Alors, lisons. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes. Bon, c'est la deuxième fois qu'on insiste qu'il y avait des femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel, donc Jésus pour la plupart des chrétiens, et dit « Seigneur éternel », c'est-à-dire Seigneur Jésus pour les chrétiens, « Souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et qu'est-ce qu'il est dit un peu plus bas ? « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ainsi, on a un minimum de 3000 personnes qui sont tuées dans son attentat, dont des femmes. Et pourtant, Samson, c'est pas n'importe qui, il est cité dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 33. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui, par la foi, alors je répète, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Donc vous qui nous dites, oui, les musulmans, là, vous faites des actes terroristes, vous vous faites sauter en tuant des innocents, bah allez-y, sortez-nous le verset coranique qui dit « Faites-vous sauter en tuant minimum 3000 personnes, dont des femmes ». Bon, je crois que je vais m'arrêter là. C'est largement suffisant. Si vous réussissez à répondre à mes 3 premiers passages, je vous donnerai les 2 autres. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez le faire. Juste une petite remarque, pour ceux qui nous disent « Oui, tu nous cites l'Ancien Testament, là, avant c'était la barbarie, maintenant ça a changé. » Ah, donc Dieu, c'est-à-dire Jésus pour vous, était barbare. Que dit la Torah à propos de sa loi ? Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 8. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Autrement dit, vous êtes obligé de reconnaître que, entre autres les 3 passages que je vous ai cités, le fait d'exterminer tout ce qui respire, dont les femmes, les enfants et les nourrissons des peuples ennemis, eh bien tout ça c'est absolument sage et intelligent, et c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Et si de plus pour vous Jésus c'est Dieu, et que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, eh bien vous devez reconnaître que Jésus, à un moment donné, a ordonné d'exterminer des femmes, des enfants et des nourrissons. Alors je tiens à faire une petite précision supplémentaire. Je ne suis pas là pour dire est-ce que ces textes
de l'Ancien Testament sont vrais ou faux du point de vue musulman. Le but de ma vidéo, c'est de faire cesser les animosités entre chrétiens et musulmans.